Mon ami, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler d'un nouveau sujet sur ma chaîne, c'est la comparaison. Encore une fois, c'est un sujet qui est vague, mais qu'on va essayer de détailler ensemble aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est un problème que je vois souvent chez les entrepreneurs que j'ai au téléphone et chez ceux que j'accompagne. Et j'ai remarqué qu'il y en avait beaucoup qui avaient du mal à comprendre pourquoi ils se comparaient et qui ne mesuraient pas assez l'impact négatif que ça pouvait avoir sur eux. Et c'est toute la différence entre l'inspiration et la comparaison. Et en réalité, ce qu'il faut que tu comprennes pour te mettre un peu de contexte, c'est que c'est un instinct de survie ancestral. La comparaison, ça a toujours existé, et je vais pas te faire de spoiler, ça existera toujours. C'est juste qu'il faut savoir dealer avec, et qu'on n'a pas été éduqué à adapter notre manière de penser, de recevoir l'information et de comprendre comment ça se passait réellement dans ce phénomène-là de comparaison. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, c'était différent. Tu te comparais par rapport aux gars de la tribu. Tu allais chasser et tu te comparais aux autres chasseurs, aux cueilleurs. Tu te comparais à celui qui était le chef de la meute et tu te comparais aussi à celui qui était le plus nul. Mais tu te comparais à ton cercle propre immédiat, qui était composé peut-être de 20, 30, 50, 100 personnes maximum, mais qui étaient là, qui étaient visibles en face de toi. Ça faisait partie de ton contexte. Il était là en face de toi, il était naturel, et il est absolument pas le même qu'aujourd'hui. Et le problème, il n'est pas dans la comparaison. Il est dans ce qui est devenu la comparaison au travers du système dans lequel on vit aujourd'hui. Et la réalité, c'est que tu ne te compares plus par rapport à 100 ou 150 autres chasseurs de ta tribu. Tu te compares à 8 milliards de personnes sur cette foutue terre. Alors imagine. Alors évidemment, dans ton cas, tu ne te compares pas à 8 milliards de personnes, tu te compares à tous ces gens que tu vois sur Internet, sur LinkedIn, sur Instagram, sur YouTube. T'as ces gars-là qui roulent en Porsche, des mecs qui réussissent à 20 ans, à 21 ans, qui ont déjà 1 million, 2 millions d'euros sur leur compte. Tu vois des réussites qui sont en accéléré, en format accéléré, t'as du mal. T'as du mal parce que ça te fout les boules de voir ça. Et la réalité, c'est qu'à l'époque, ça n'existait pas, ces phénomènes-là. Aujourd'hui, il y a beaucoup trop de réussites rapides, tout comme il y a aussi beaucoup d'échecs, mais on met en valeur la réussite aujourd'hui. On a encore un peu de mal, on va dire plutôt dans la société française avec l'échec, mais de manière générale, tout ce que tu vois sur YouTube et toutes les vidéos qui marchent, ce sont des vidéos de comment je suis passé de 0 à 10 000 euros, comment je suis passé de 0 à 1 million en 6 mois. Ça marche parce que ça donne envie. Forcément. C'est ce que tout le monde aspire à avoir, parce que c'est aussi un schéma qui a été inculqué ces dernières années, mais on va en parler un petit peu. Mais ce que je voulais dire, c'est surtout que notre cerveau, lui, il n'a pas évolué en ce sens. Il n'a pas appris à comprendre ce que ce phénomène euh, disait sur lui-même, tu vois. Est-ce que toi, tu t'es déjà posé la question de ce que ça manifestait en toi comme énergie, ce que ça manifestait comme problématique de fond, au-delà juste de la comparaison. Tu vois, on pourrait parler de la comparaison pendant des heures, mais est-ce que tu t'es déjà posé la question de pourquoi fondamentalement tu te comparais et surtout pourquoi ça agissait de cette manière-là aussi négative sur toi? Parce que finalement, la comparaison, c'est très bien. Si tu te compares à celui qui fait 1 million, mais que dans ta façon de voir les choses et d'agir au quotidien, ça te permet de faire la même chose et de comprendre que la personne qui a 1 million pendant que toi, tu es à 10 000 euros par mois, bah, si tu comprends que lui est passé par différentes étapes avant d'arriver là, si tu comprends que là où tu en es aujourd'hui, eh bien, c'est déjà pas mal en soi. Mais pour pouvoir arriver au stade où il en est, tu vas pas devoir appliquer la méthode qu'il utilise actuellement. Mais tu vas devoir faire un tri et travailler pour voir ce qu'il a effectué à l'époque où il était à l'étape dans laquelle tu es maintenant, pour pouvoir évoluer en ce sens, tu vois. Et la réalité, c'est que beaucoup se trompent dans cette méthodologie-là, puisque, encore une fois, on nous apprend pas à évoluer, on n'apprend pas, on n'éduque pas notre cerveau à évoluer de cette manière-là dans la société actuelle, puisque la comparaison est obligatoire. Elle fait partie de la société, elle fait partie de la vie, elle fait partie de ce qu'on appelle un instinct ancestral de l'être humain. Et la comparaison, c'est vital. Au même titre que le stress. Je me bats tous les jours sur mes réseaux pour dire que oui, le stress en soi, à dose, à dose vraiment extrême, c'est mauvais. Mais en réalité, ça doit être un moteur. Toutes tes peurs doivent être aussi des moteurs. La comparaison doit être un moteur. Encore une fois, c'est le phénomène qui se situe en face de toi, comment tu le perçois et comment il agit sur toi. Comment ça se manifeste?
et comment toi, derrière, tu travailles pour faire en sorte que ça devienne une force et que tu puisses mettre ça au service de ton business et de ta personne. Tu vois? Donc, au final, on se rend compte que c'est beaucoup une question de perception et c'est une question de, au final, qu'est-ce que j'ai expérimenté dans ma vie? Comment je me sens face à ça? Et ça demande du temps, ça demande de la réflexion, ça demande de se poser. Parce que quand tu regardes ce que ça déclenche réellement en toi, la comparaison, tu t'aperçois que bah, tu as toujours cette sensation de retard sur le monde, sur les autres, sur tous les entrepreneurs qui t'entourent. Tu as du stress, tu doutes, tu as l'impression de jamais en faire assez. En réalité, tu es toujours en mode réaction et tu as l'impression que il n'y a rien qui marchera de la manière dont tu le voudrais, parce que, encore une fois, l'entrepreneuriat est un monde un peu à part et qu'on a tellement de réussite en face de nous que putain, pourquoi on n'arrive pas à appliquer cette méthode? Pourquoi j'ai regardé la vidéo de cet entrepreneur-là? Pourquoi j'ai regardé cette vidéo d'Alex Hormozy? Pourquoi j'ai regardé cette vidéo de Yann Darwin, d'Idriss Aberkan ou que sais-je? Et je n'arrive pas à appliquer cette foutue méthode dans mon business. Pourquoi? Parce que c'est peut-être pas adapté pour toi. Encore une fois, il y a le fait que peut-être que ce n'est pas adapté à toi, mais peut-être que ce n'est pas adapté à toi pour le moment et que tu as besoin de passer par des étapes qui sont nécessaires actuellement pour toi parce que, encore une fois, c'est des steps en permanence. D'où l'expérimentation, d'où le fait de toujours être dans des dynamiques. Et ça, j'en parle énormément et j'en parlerai, tu le verras sur différentes vidéos encore. On passe notre temps à, à être dans des dynamiques, à en sortir, à y rentrer, à en créer de nouvelles. Et le but, c'est de les maximiser. On est toujours plongé dans différents cycles de dynamique, d'énergie dans lesquelles on est propulsé. Et le but, c'est de se comprendre, d'avoir cette capacité de, ok, je dézoome complètement sur ma situation, je fais le point et je comprends là où je suis le meilleur, à quel moment je suis le meilleur, à quel moment dans ma vie, dans mes journées, je suis le plus impactant, à quel moment j'ai le plus d'énergie et je peux la mettre au service de mon business, et à quel moment je suis prêt fondamentalement à démarrer ma journée. Est-ce que j'ai besoin de routine? Est-ce que j'ai besoin au contraire d'être juste calme et de ne rien faire? Est-ce que je suis meilleur le soir? Il y a plein de choses qui entrent en compte. Et l'expérimentation est une phase extrêmement importante pour se trouver. Parce qu'en réalité, créer un business et réussir dans son business, c'est se trouver. Et j'en discutais pas plus tard qu'hier avec un entrepreneur. L'entrepreneuriat, et il le disait très bien, est une excuse pour faire du développement personnel, pour se développer personnellement. Ce n'est que ça en réalité. Mais la problématique de 99% des entrepreneurs, et c'est ça qui est paradoxal, c'est que cette majorité-là s'entête à ne faire que bosser et ignore la réalité fondamentale de leur santé physique et de leur santé mentale. Et c'est ça qui crée des burn-out, c'est ça qui crée des dépressions, c'est ça qui crée des business qui s'écroulent du jour au lendemain. Et en réalité, on fait quoi aujourd'hui? Si là, tu te retrouves face à moi en vidéo et que tu te dis putain, mais moi je suis perdu dans mon business, j'y arrive pas, je comprends pas, j'arrive pas à passer les steps. Et j'ai cette sensation que tout m'angoisse, que je dois gérer les appels de mes clients en permanence, que j'arrive pas à déléguer, etc. Mais est-ce que tu as déjà pensé à la manière dont tu t'écoutais, à la manière dont tu t'analysais? Est-ce que même tu prends le temps de t'analyser? Il y a un travail en amont à faire. Pour prendre conscience, il faut expérimenter. Et pour expérimenter, il faut prendre conscience. Et les deux vont ensemble. C'est une symbiose. Le physique, le mental, c'est une symbiose. Et encore une fois, c'est ce que je veux apporter au sein de ma chaîne, au sein de mes vidéos. Je veux que tu regardes mes vidéos, que tu comprennes les choses, que tu prennes conscience, mais surtout que ça te donne de l'énergie. Moi, quand je fais mes vidéos, je balance mon énergie parce que ça m'anime. Et je sais que je peux t'apporter quelque chose, même si c'est minime, encore une fois, mais si ça t'apporte le minimum de déclic qu'il faut, ça sera déjà gagné. Parce que je vais t'entraîner peut-être dans un début de dynamique qui elle-même t'amènera à te développer encore plus, à expérimenter et à te comprendre fondamentalement et et à te soucier, et à peut-être pas te soucier, mais à définir plus en profondeur qui tu es, comment tu perçois le monde et comment il agit sur toi. Tu vois? Alors voilà, je t'ai parlé ici de comment détecter un petit peu les choses, mais il faut que tu comprennes que la comparaison est nécessaire et que tu vas avoir besoin de créer ton propre système de comparaison interne. Encore une fois, tu vois, si tu es quelqu'un qui fait du service au quotidien, et admettons que ça fait 1 an ou 2 que tu bosses et que tu as déjà une dizaine de clients. Le but, c'est peut-être pas de comparer ton chiffre d'affaires par rapport aux collègues, mais ce serait de te dire, OK, j'ai 10 clients, j'essaie de voir sur chaque retour que j'ai eu.
sur les 10 clients, quelle a été l'évolution des feedbacks de ces personnes-là? Prends ces 10 clients-là que tu as eu récemment, sur la dernière année par exemple, et regarde tous les retours qu'ils t'ont fait, qu'ils soient en vidéo, qu'ils soient par mail, peu importe, je m'en fous. Tu prends ça et tu analyses. Et tu vois si, au travers de leurs retours, tu vois une évolution de ce que tu as fourni dans ton travail et de la manière dont ton client l'a perçu. Parce que c'est ça qui compte fondamentalement. Il y a ce que tu vas donner, il y a ce que la personne va percevoir. Et c'est exactement pareil avec la comparaison. Il y a ce que toi, tu penses savoir de ce phénomène-là, et il y a la manière dont la comparaison agit sur toi en permanence au quotidien. Et encore une fois, je t'en ai parlé, on ne s'est pas adapté. L'être humain ne s'est pas adapté entre je me compare dans ma tribu avec les autres chasseurs-cueilleurs et je me compare à 8 milliards d'êtres humains parce que l'information est là en temps réel, tout le temps. Et je surconsomme de l'information. On n'a pas appris à s'adapter à ça. Alors voilà, en réalité, si je te parle de tout ça aujourd'hui, c'est parce que de mon côté, j'accompagne des entrepreneurs et que, comme toi, ils ont eu du mal au début à se détacher un petit peu de ce phénomène-là. Mais se détacher, c'est pas se dire la comparaison, eh ben, je dois absolument l'esquiver, je dois l'oublier, je dois faire comme s'il n'existait pas, je me mets dans le déni. Non. Au contraire, c'est de comprendre qu'elle existe, qu'elle fait partie du game, comme le stress, comme tes peurs, mais que tout ça, ça alimente tes dynamiques. Et soit tu détruis tes dynamiques, soit tu vas au top et tu fracasses tout dans ton business et tu es heureux dans ta vie perso. Et c'est ce que je souhaite amener au travers de ma chaîne et au travers de ces vidéos-là, au travers de mes accompagnements, etc. D'ailleurs, si tu es intéressé par ça, il y a un lien qui sera mis juste en bas de cette vidéo, un lien Calendly dans lequel tu pourras réserver un appel avec moi en tête à tête pour qu'on puisse parler un petit peu de tes problématiques profondes. Ce sera plus simple si on en parle ensemble et qu'on arrive à déterminer réellement ce qui bloque au fond de toi. Et tu verras parfois une discussion d'une heure ou d'une demi-heure, ça permet d'aplanir un peu la situation et de mettre des mots sur ce qui nous bloque réellement au fond, tu vois. Donc si ça t'intéresse, moi, je suis coach en santé mentale, comme je te l'ai dit un peu plus tôt, je pense, si je dis pas de bêtises, mais je m'appelle Sam, si tu ne me connais pas. Et donc je suis coach en santé mentale, donc mon job à moi, c'est d'aider les entrepreneurs comme toi qui sont anxieux et qui ont du mal à dealer avec la comparaison, avec le stress, avec les peurs, les angoisses, et qui aimeraient passer un step dans leur business, tu vois, et d'exploser réellement. Faire le chiffre d'affaires que tu mérites d'avoir en comprenant que ce qui te freine aujourd'hui ne doit pas être retiré de ta vie, mais doit être perçu d'une manière différente pour que ça puisse te permettre d'enfin révéler ton plein potentiel et d'exploser dans ton business, d'avoir le chiffre d'affaires que tu veux et de pouvoir bosser avec les clients que tu veux, d'attirer les prospects que tu veux, d'être magnétique en soi. Et ce que je te propose, c'est une méthode qui combine à la fois un aspect psychologie, un aspect bien-être et un aspect productivité. Si tu as envie qu'on en parle ensemble, encore une fois, je te mets le lien en commentaire. Ce sera avec grand plaisir que je répondrai aussi à tes remarques. Si tu as envie de me faire quelques remarques en commentaire, n'hésite pas à liker, à commenter, à partager si ça t'a intéressé. Et puis à m'envoyer des DM. Je suis pardon, aussi sur X, sur Instagram. Il y a tous mes réseaux en description sur ma chaîne. Donc voilà, n'hésite pas. Et encore une fois, le lien Calendly juste en bas de la description. Et on sera amené sur cette chaîne à reparler encore et encore de la comparaison, du stress, des angoisses. Donc ne t'inquiète pas, mon ami. On se voit très bientôt. C'était Sam. À bientôt, l'ami.